Aujourd'hui, en 2024, avoir 5 handstand push-ups, c'est obligatoire. Ou ça devrait être ton objectif dans les prochains mois si tu fais de la calisthénie régulièrement. Moi, je m'appelle Lucas, je suis coach en calisthénie depuis plus de 2 ans et j'aurais aimé qu'on me dise ça il y a 5 ans quand j'ai commencé ce sport. Ça m'aurait évité beaucoup de stagnation, beaucoup de douleur et j'aurais pris beaucoup plus de plaisir dans la calisthénie. Alors, moi, ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne les gens à maîtriser 10 secondes de front lever et débloquer 5 handstand push-up en 3 mois. C'est mon offre et je t'aide à devenir autonome pour ne plus stagner, ne plus te blesser dans ce sport. Donc si jamais tu es intéressé et que tu veux débloquer rapidement tes figures, tu peux cliquer dans le lien qui est dans la description pour qu'on fasse un appel ensemble, un petit diagnostic pour voir où tu en es et je te donne un plan d'action à mettre en place. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, je t'explique pourquoi tu dois absolument avoir 5 handstand push-up. Si je reprends mon anecdote personnelle, quand j'ai commencé la calisthénie il y a plus de 5 ans, ça va bientôt faire 6 ans là, que j'ai commencé, et bien en fait je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé avec de la planche, après j'ai voulu apprendre le drapeau, après j'ai voulu apprendre le L-sit, après le back lever, après le muscle up, après le front, bref, j'ai voulu tout débloquer en même temps et ça a amené en fait au bout de 3 ans, et ben, j'avais quasiment rien. Ok, j'avais un petit handstand, ok, j'avais le L-sit, super, mais en 3 ans c'était catastrophique. Si on m'avait dit plutôt que les handstand push-up auraient pu être la solution à mes problèmes, sauf qu'à l'époque, bah, j'avais très peu de force, ok, j'avais un bon équilibre, un bon handstand, et encore il était en banane, mais pour moi les handstand push-up c'était beaucoup trop loin, beaucoup trop inaccessible, et je ne savais pas comment faire pour y arriver. Et aujourd'hui, je ne vais pas te donner la solution miracle pour les avoir, je vais juste t'expliquer pourquoi tu dois absolument avoir tes handstand push-up. Aujourd'hui, je pense qu'il existe un big three dans le monde de la calisthénie, qui sont pour moi le front lever, les HSPU et la straddle planche, qui sont incontournables à avoir pour faire ce que tu veux. Si tu es ici et que tu regardes ces vidéos déjà depuis 2 minutes, c'est que tu es vraiment passionné de calisthénie, c'est que tu as vraiment envie de progresser. Et comme moi, j'ai envie de faire progresser mes élèves, et bah, tu veux atteindre ta performance optimale, tu veux vraiment maximiser ta puissance, être plus fort, développer ton physique, bref. Et si tu n'as toujours pas tes handstand push-up, eh ben, t'inquiète pas, je vais te montrer pourquoi ça doit être ton objectif. Alors déjà, les handstand push-up, c'est super simple. C'est juste le handstand avec de la force. Quand on dit force, si on détaille, la force générale, ta capacité à pouvoir mettre de la force dans tes épaules, par exemple, c'est le muscle moteur. La force verticale, parce que ton corps va être à la verticale, et bras pliés, parce qu'on va avoir les bras qui se plient. Ça, c'est la force, on va dire de plus en plus spécifique au HSPU. Le handstand, c'est que de la technique. Il n'y a pas énormément de force, à part sur les épaules, mais si tu arrives à tenir 20-30 secondes de handstand, ça sera largement suffisant. Et après, on verra comment travailler ton équilibre pour le maintenir dans tes handstand push-up. Mais déjà, il faut que tu aies obligatoirement une base de handstand si c'est un truc qui te fait galérer et que ça fait des mois que tu es dessus, que tu n'arrives pas à tenir, tu le réussis une fois sur 5 et tu le tiens à chaque fois pas plus de 10 secondes, et bah, réserve un appel avec moi, on se fait un petit diagnostic pour je te dise vite fait qu'est-ce que tu as amélioré en fonction de ton profil. Est-ce que c'est la technique, est-ce que c'est la force, est-ce que c'est etc. Bref, le handstand, il faut vraiment que ça soit acquis, que tu aies plus besoin de réfléchir pour que tu puisses te concentrer sur le plus important qui va être la force. Les HSPU, c'est vraiment purement de la force brute avec un peu de technique sur le handstand justement. Et pourquoi ça fait partie pour moi d'une fondation, de quelque chose obligatoire. Parce qu'en fait, cette fondation de 5 HSPU, elle va te permettre d'avoir un peu tout ce que tu veux. La HSPU, ça va te permettre d'avoir toutes les variantes de montée en force. Parce que ce mouvement-là, ça va renforcer tellement tes épaules antérieures qui vont te permettre de faire plein de mouvements. Donc des L-sit to handstand, des montées en force to handstand, des presses to handstand. Même bras tendus, tu vas avoir tellement des épaules puissantes que tu vas pouvoir travailler ta presse to handstand. Et j'ai même également ici mis le one arm handstand, où quand tu vas décaler en one arm, tu vas devoir pousser son épaule. Et le fait d'avoir une bonne base solide grâce au handstand push-up, ça va pouvoir renforcer tes épaules sur le one arm. Bref, tout ça pour dire que les handstand push-up, c'est facile, c'est plus ou moins technique. Ça va te faire prendre énormément de plaisir parce que c'est une figure que tu peux faire partout. Tu as toutes les variantes possibles qui vont se débloquer à toi. Dès que tu vas avoir une barrière, tu vas pouvoir faire une montée en force dessus. Bref, c'est une figure satisfaisante. Alors que l'erreur que pas mal de gens font, c'est « Oh, bah, j'ai un petit handstand et un peu de force, je vais directement aller à la planche. » Je vais faire un saut de Dieu jusqu'à la planche
En pensant que la planche, bah, ça va me faire débloquer ça un petit peu si je fais de la downstock, ça va me faire débloquer et monter en force. Pas du tout. C'est la plus grosse erreur que tu peux faire, c'est ce qui va t'amener le plus de blessures. Alors que si tu prends le chemin classique, tu vas débloquer tes handstand push-up, tu vas augmenter ta proprioception, tu vas renforcer énormément tes épaules. On a dit comme tes épaules, la partie avant, mais également tous les épaules dans sa globalité. Et une fois que tes épaules seront solides grâce à ça, et ben une fois que tu vas passer sur la 82 degrés ou la planche, et ben tes épaules, tes avant-bras vont beaucoup plus être aptes à encaisser ces entraînements que si tu avais directement passé d'un petit handstand de 10 secondes à directement des travails de la planche. Donc voilà, obligatoire, ne pas sauter les étapes, ça reste hyper important. Maintenant, il faut que tu comprennes également que ça a une grosse capacité d'hypertrophie, que ça va exploser tes épaules. Tu auras les épaules en noix de coco, comme on dit. Moi, c'est littéralement ça qui m'a fait prendre des épaules. C'est un truc de malade. Et pareil, prendre des bras, triceps, biceps qui vont énormément travailler sur tes HSPU. Comme je te dis, c'est une fondation. Tout ce qui est ici au centre, c'est une fondation obligatoire en calisthénie pour aller chercher des trucs plus avancés. Ne fais pas l'erreur de sauter les étapes. Et maintenant, comme tu l'as compris, pour être de plus en plus spécifique, pourquoi j'ai dit que les HSPU c'était facile? Parce que monter sa force, c'est facile de monter sa force. Tu l'as déjà fait. Si aujourd'hui, tu fais plus de traction qu'il y a 3 mois, si tu fais plus de dips qu'il y a 3 mois, si tu as débloqué le muscle up, des figures, le handstand, c'est que tu as monté ta force. Et ta force, tu sais comment faire pour la monter. Tu as juste à répéter, à te dépasser à chaque entraînement, à faire les choses de plus en plus dures et à progresser. Maintenant qu'on a vu ensemble pourquoi il fallait absolument que tu débloques 5 HSPU et que tu sois à l'aise, que tu arrives à maîtriser ton corps, là je vais t'expliquer étape par étape clairement comment y arriver et comment je vais contredire tous les conseils que tu as pu voir aujourd'hui sur les réseaux. Si on t'a dit oui, il faut que tu fasses des négatives, et bah on va comprendre que ça ne sert à rien. Si on te dit oui, mais il faut d'abord avoir son handstand avant de travailler sa handstand push-up, ça sert à rien. Oui, mais il faut d'abord débloquer cette figure, le L-sit, le back lever, le drapeau, avant de débloquer sa HSPU. Tu l'as compris, c'est inutile. Nous, on a cette logique, cette roadmap que je vais t'expliquer juste après, où tu vas tout comprendre sur comment enfin débloquer ces HSPU qui te font galérer depuis des mois. Donc, si tu as déjà vu mes vidéos, tu sais pertinemment, tu reconnais cette petite pyramide où on commence avec la fondation qui est la force simple, ce qui est en vert. En deuxième temps, on a la force spécifique, ce qui est en noir. En troisième temps, la technique. Et en quatrième temps, c'est solidification de ce que tu as réussi à débloquer. Pourquoi tu n'as pas besoin d'avoir le handstand pour commencer à travailler tes HSPU? Parce que la base de ta pyramide, c'est littéralement de la force. Et on n'a pas besoin d'avoir un handstand pour travailler ta force. Voilà, ça, il faut que tu te l'ancres pertinemment. Mais à l'inverse, si on te dit oui, bah vas-y, fais ton handstand, travaille tes HSP en négatif, fais des demi-amplitudes, on te dit de te focaliser ici sur la technique, alors que ta force est nulle à chier ici. Et bah c'est catastrophique, tu stagnes, tu te blesses, tu comprends pas pourquoi, et là je vais tout t'expliquer. Je vais donner un contexte, et peu importe là où tu te situes, tu vas pouvoir grâce à ce schéma te situer et savoir surtout quelle est la priorité pour toi aujourd'hui. Est-ce que ta priorité c'est ta force simple? Est-ce que c'est ta force spécifique ou ta technique? Et ça va être trop bien. On commence avec la première partie, force simple, où j'ai mis des chiffres, j'ai quantifié ce que je vais dire pour que ce soit plus simple pour toi. Mais comprends que ces chiffres ne sont pas soudés, ce n'est pas une étude scientifique qui a dit il faut absolument 30 pompes. Non, c'est ma logique à moi, c'est ma vision et c'est par rapport à tous les élèves que j'ai eus en accompagnement et même mon cadre personnel où je te donne du coup ce que je quantifie. Donc ça c'est vraiment du coup tout ce que j'apprends à mes élèves à l'intérieur du système TELX Academy. Donc là tu auras vraiment tous les secrets des handstand push-up. On commence avec la force simple, il faut absolument que 30 pompes pour toi ça soit une banalité, que tu arrives à faire 20 dips et que tu arrives à faire 5 dips à 50% de ton poids du corps. Donc 5 dips ST, si tu fais, moi je fais 68 kg, je divise par 2, ça fait 34, il faut que j'arrive à faire 5 dips à 34 kg. C'est pour moi le minimum à atteindre sur de la force simple. Donc c'est une force générale, ta capacité à pouvoir pousser. Et les dips, pour moi, c'est le meilleur exercice parce que c'est simple techniquement et c'est facilement quantifiable. Tu peux vite t'améliorer en dips juste en mettant du poids en testant. Donc leste-toi en dips et après on verra la logique après pour monter ton lestage. Donc ça c'est l'objectif, atteindre 5 dips à 50% du poids de corps. Si tu ne l'as pas déjà fait, tu peux le mettre en parallèle de tes entraînements.
Justement, on y vient, la force spécifique, tout ce qui est en noir. Donc PPU, c'est-à-dire pike push-up. Ici avec la flèche et un 1, c'est pike push-up pied surélevé, donc avec les pieds un peu plus haut. 1 et 2 parce que pour moi, j'aime bien avoir deux niveaux différents d'étage. Donc par exemple, un step de niveau 1 et une box de niveau 2. 10 pike push-up deep, donc là c'est quand tu vas descendre un peu plus bas que la parallèle, donc par exemple avec les mains surélevées, avec des parallèles ou avec des livres ou avec des steps. Bref, tu peux vraiment, ça c'est pour monter ton amplitude, c'est incroyable, c'est un super exercice. Tu peux faire soit pied au sol, mais je te conseille de le faire avec les pieds surélevés, soit niveau 1, soit niveau 2. Et ton objectif, dans cette force spécifique, c'est d'arriver à 10 HSPU au mur. Donc soit dos au mur, soit ventre au mur. Moi j'ai une petite préférence ventre au mur, mais je sais que dos au mur, ça se fait également très bien. Donc là, c'est 10 HSPU ventre au mur, c'est l'objectif obligatoire que tu dois atteindre dans ta force spécifique. Force spécifique, bras pliés, vertical, ventre au mur, c'est ce qui va se retransférer le mieux sur tes HSPU. Donc ça, c'est obligatoire. 10 minimum, tu vas voir qu'on va pouvoir chercher plus loin. Quand je dis HSPU ventre au mur ou dos au mur, c'est très écarté, coude écarté, pas beaucoup d'amplitude. C'est vraiment du volume, on va vraiment chercher du volume. Après ça, tu vas pouvoir chercher 5 HSPU au mur deep, donc avec les mains surélevées pour chercher plus d'amplitude, pour avoir un meilleur retransfert. Et après, 5 HSPU au mur avec une bonne forme. C'est-à-dire que tu vas refermer un peu tes mains, tu vas chercher plus d'amplitude sur ta HSPU et tu auras un meilleur retransfert de force quand tu reviendras sur le mur. Donc voilà, après même si l'écart n'est pas énorme, hein, tu vois, ventre mur, je peux être à cet écart-là assez large. Et quand je vais venir faire de la perfect forme, je vais juste reprendre plus large que les épaules, mais pareil, en fait, l'objectif d'une bonne forme, c'est reprendre le même mouvement que tu auras sans le mur. Donc voilà, ça c'est ce que tu feras une fois que tu as atteint tes 10 HSPU au mur. Mais c'est obligatoire. Ne grille pas les étapes, s'il te plaît, à une fois que tu fais quelques pike push-up, à directement tenter des négatifs, des trucs. Non, ça sert à rien. Donc là, tu as compris, 5 dips, 50% du poids de corps, 10 HSPU au mur, ça c'est déjà ta fondation qui sera très très bonne. Si tu as ça, c'est trop bien. Maintenant, la technique, ce qui est la troisième partie de notre pyramide qui est également hyper important, c'est le handstand. 20 secondes de handstand. Les amis, il faut absolument que vous ayez un bon équilibre. C'est obligatoire. Aujourd'hui, en 2024, ça fait déjà quelques mois que tu fais de la calisthénie, que tu aies un handstand. C'est le premier truc à débloquer. C'est ce qui te permettra de faire ce que tu veux après sur tes mains. Tu dois avoir un handstand. Si jamais tu galères et que ça fait des mois que tu es dessus, tu ne comprends pas pourquoi, tu n'arrives pas à comprendre la technique, tu tombes 4 fois sur 5 et que tu ne tiens jamais plus de 10 secondes, tu peux réserver un appel dans la description. J'aide les gens à débloquer 10 secondes de front lever et débloquer justement leurs 5 HSPU en 3 mois seulement. Si tu veux que je t'aide à atteindre ces figures et à arrêter de stagner, à arrêter d'être frustré et arrêter d'y penser tous les soirs, à te dire putain mais je progresse pas par rapport à l'effort que tu y mets, et réserve un appel, c'est complètement gratuit et on fait le point ensemble sur où tu es aujourd'hui et comment tu seras dans 3 mois. Donc, handstand c'est obligatoire, il faut que tu l'aies. Une fois que tu as ton handstand classique, je t'invite à faire beaucoup de variantes pour être à l'aise. La variante numéro 1 à faire, c'est travailler tes 20 secondes en handstand large. Donc, au lieu de faire un handstand classique main, largeur, épaule, tu vas prendre beaucoup plus large que les épaules. Beaucoup plus large, tu peux prendre 1,5 jusqu'à 2 fois la largeur de tes épaules. Et travailler ton équilibre, juste tenir dans la position. Et après, on va faire des variantes, donc bouger les jambes en étant large, donc en arrière, avant, straddle, full, tuck, en avant, en arrière. Bref, il faut absolument que tes 20 secondes de handstand en prise large, tu sois à l'aise. C'est obligatoire. Si tu veux réussir ta HSPU et en faire plus qu'une seule, il faut que tu sois à l'aise en handstand. Juste après, tu vas pouvoir commencer à travailler tes HSPU négatives. Ça va permettre quoi? Ça va permettre de travailler ta proprioception sur toute l'amplitude de ta HSPU. Donc tu commences en bas, tu contrôles. Là, le plus important, c'est d'être lent. Je te conseille de faire minimum 5 secondes de descente. Tiens, je vais l'écrire ici. 5 secondes de descente sur ta négative, ce qui permet de vraiment comprendre tout le travail de ta HSPU. Tu peux le faire en EMOM. Je trouve c'est intéressant de faire une seule rep par minute pendant 8 à 12 minutes en EMOM. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur l'EMOM, va la voir. 5 HSPU. Juste après, demi-amplitude. Donc une fois que tu as fait les négatifs, que tu es à l'aise, que tu contrôles bien, tu peux tenir en bas de la position assez longtemps. Et je te conseille, une fois que tu fais ta négative, de tenir en bas de ta HSPU quelques secondes avant de retomber. Et c'est de faire des HSPU de demi-amplitude. Ça veut dire que tu vas venir ici, faire la moitié du chemin et remonter. Et la moitié du chemin et remonter. Pourquoi? Pour t'habituer à la partie haute de la HSPU, qui est la plus technique, qui te permet de, quand tu vas le faire full amplitude, à comprendre comment maintenir ton équilibre pour les enchaîner et en faire plus d'une seule.
L'objectif, c'est pas qu'on fasse qu'une HSPU et qu'on tombe, c'est qu'on puisse en faire 5 et les enchaîner à gogo. Et une fois que tu comprends ça, après, ça progresse. Une fois que tu as fait tes 5 HSPU demi-amplitude et que tu es à l'aise, c'est là que tu peux débloquer tes 5 HSPU. Donc là, je n'ai pas mis ça au niveau pour rien. C'est que pour moi, on a un niveau, en fait, tac, de force, de technique ici, qui est idéal. C'est vraiment ce que tu dois atteindre pour progresser. Alors pourquoi j'ai entouré ici le 75% de force simple? Parce que pour moi, dans ma stratégie de gagner en force dans la calisthénie et être le plus polyvalent et progresser rapidement, et bien si tu te spécifies vraiment que sur la handstand push-up, ça peut être redondant, ça peut être énergivore et tu peux assez vite te perdre et ne pas être assez efficace. Et pour moi, ajouter des dips lestés dans sa programmation, c'est loin d'être débile et ça va permettre de renforcer tes épaules et tes bras dans un autre pattern que les HSPU. Donc, je te conseille de continuer à monter ta force. Donc là, j'ai mis 75% du poids de corps, mais tu peux monter un peu plus, faire plus de reps, tu l'as compris. 10 HSPU ventre-mur, pareil, une fois que tu les as, tu peux commencer à en faire plus. Ou comme j'ai dit, faire avec plus d'amplitude et en meilleure forme. Et une fois que tu as cette technique, donc tu es arrivé à faire tes 5 HSPU, bah let's go atteindre les 10 handstand push-up. Puis pourquoi pas faire des négatives sur la 80 degrés et puis réussir la 80 degrés HSPU. Voyez les amis, comment atteindre à tous les coups tes HSPU. Et là, du coup, grâce à ce graphique, en littéralement 2 secondes, tu peux savoir où tu te situes. Ok, bah j'ai déjà mes dips à 50% de mon poids de corps. Ça, je sais déjà le faire. Ok, bah tu as une super force. Mais est-ce que tu arrives à faire 10 pike push-up avec plus d'amplitude en dip? Non, j'arrive pas. Ok, bah objectif, tu arrives à ça. Ok, est-ce que tu arrives à faire 10 HSPU ventre-mur? Ah non, j'y arrive pas. Et bah c'est ton objectif, tu vas tout faire pour y arriver. Et tu peux faire en parallèle, continuer tes dips. Ok, j'ai un super bon équilibre, j'arrive à faire 3 HSPU en négatif pendant 5 secondes. Ok, mais est-ce que tu arrives à faire 10 pike push-up avec les pieds surélevés? Non, j'arrive pas. Ok, mais bah tu sais quoi faire. Tu comprends que chaque endroit est hyper important. Le plus important également, c'est ta fondation. N'oublie pas que ça ne sert à rien d'aller améliorer ça. C'est ici, ça ne suit pas. Et voilà, tout simplement. J'espère que tu vois bien sur le schéma. Si tu veux que je t'accompagne, que je mette ça en place avec toi dans ta semaine d'entraînement, que je te construis un programme sur mesure et qu'en 3 mois, je te fasse exploser ton niveau en HSPU, et bah, tu peux réserver un appel dans la description et on fait le point ensemble sur ta situation actuelle. C'était Lucas Julemier, ton coach préféré en calisthénie et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.